Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage où aujourd'hui je vais vous déballer une tablette Android hybride, la Clipad. Allez, c'est parti pour le test maintenant. Donc autour de la boîte on va retrouver quelques libérés, Explorez votre monde, CPU quad-core, écran tactile 9 pouces, mémoire 1 Go, stockage 8 Go, Android 6.0 et Bluetooth 2.1. Deux caméras et la notion Wi-Fi sur la boîte. À l'arrière le nom de la marque, rien sur le côté. Et complètement en dessous, on a un CPU A33 quad-core, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, carte mémoire jusqu'à 32 Go, 9 pouces 1024x600 en résolution, capacité multitâche, bref. La tablette est protégée, donc on retrouve de gros bords noirs sur la tablette. Donc ici on a la caméra de façade pour pouvoir faire tout ce qui est Skype par exemple. À l'arrière on va retrouver la caméra dorsale pour pouvoir prendre des photos. Ici un petit slot pour carte mémoire micro SD. Là les petits dispositifs dans lesquels vont venir se fixer le clavier. En dessous la connectique pour connecter le clavier bien sûr. Sur le côté un port jack ici. Une prise micro USB pour la recharge je pense. Une grille pour les haut-parleurs. En haut le petit rocker pour pouvoir faire volume plus et moins. Le bouton on-off pour allumer la tablette et rien sur la tranche gauche. Pendant qu'elle s'allume, on va continuer le déballage. On va retrouver un clavier. C'est un clavier AZERTY qui est rigide. Et pourquoi je dis qu'il est rigide, il me rappelle un peu ma Surface Pro, où le clavier était un peu en tissu, un peu plus flexible. Et là, on a vraiment un clavier rigide et avec une armature, donc qui va permettre d'articuler complètement la tablette. Dans la boîte aussi, on va retrouver une petite alimentation secteur pour pouvoir brancher votre appareil au secteur. Le petit câble USB, micro USB qui va permettre de pouvoir rajouter du contenu, je pense, dans la tablette ou de la recharger. Une notice d'utilisation Clipad et des documents relatifs à la garantie. Là vous obtenez votre petit hybride que vous pourrez déplacer bien sûr dans tous les sens et que vous pourrez l'utiliser simplement. L'appareil fait plutôt robuste, lourd quand même, comparé à ma Surface Pro qui est là. Il est relativement lourd quand on additionne les deux ensemble, tablette plus clavier. On retrouve un clavier avec un trackpad. Les touches, elles ont l'air relativement simples et plutôt agréables, quoique un petit peu petites si je dois comparer au clavier de la Surface Pro. Je me demandais si éventuellement le clavier disposait d'une batterie intégrée, mais il n'en a pas visiblement, parce que quand je mets la tablette sur le clavier, la tablette ne se recharge pas, donc une fois l'étape de configuration faite, on se retrouve à l'écran donc d'un Android, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors j'avais envie de dire que c'est un Android simple, mais il m'a l'air quand même d'avoir une peut-être surcouche parce que les icônes n'ont pas la forme que je connais d'Android qui sont sans surcouche. Le menu des paramètres lui par contre ressemble à de l'Android stock. J'ai envie de penser que c'est de l'Android stock. La version d'Android on est sur du 6.0.1. Mais après je ne suis absolument pas un grand connaisseur d'Android, donc je ne saurais pas vous dire exactement si c'est de l'Android pur, de l'Android stock comme on dit, ou si c'est un Android qui a été modifié. Alors que dire de
cette tablette après seulement 10 minutes de test, et bah forcément pas grand chose, hein. C'est juste vraiment des impressions, des premières impressions. Je ne suis pas sûr que je ferai un test vraiment plus poussé avec des détails parce que je suis pas très fan d'Android en fait, et puis je ne sais pas si vraiment je vais mettre du cœur à l'ouvrage et essayer d'aller tester la tablette, trouver les scores des benchmarks, etc. On peut se demander alors, si je ne suis pas fan, pourquoi est-ce que j'ai cette tablette? C'est que c'est simple, ma banque proposait via un abonnement à des magazines de recevoir une tablette, enfin je veux pas dire gratuitement, mais en plus des magazines que l'on paye une certaine somme par mois. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça me permet moi de tester Android parce que je ne connais que l'univers Windows notamment, et d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça marche, comment ça marche, est-ce que je peux l'utiliser moi dans mon utilisation personnelle et quotidienne. Donc c'est un bon petit appareil de test pour mon utilisation à moi, donc pour voir si éventuellement Android me plaît, si je suis capable, si je suis prêt à aller à franchir le pas et m'acheter un téléphone ou une autre tablette Android, je ne sais pas, on verra. Donc qu'est-ce que je peux dire, mais vraiment après quelques minutes de prise en main. Donc déjà la tablette fait vraiment mastoc, donc à partir du moment où on ajoute le clavier dessus, la tablette devient relativement lourde. Alors c'est pas vraiment dramatique, mais bon, quand je prends ma surface qui est là et qui est plus légère avec un écran plus grand, donc forcément bon, voilà, on a envie de comparer un petit peu les deux. Deuxième chose, l'écran que je ne peux qu'incliner comme ça au maximum. Donc voilà, ça c'est l'inclinaison maximum que je peux avoir avec l'écran, ce qui fait que si je suis debout par rapport à la tablette, je ne peux pas l'incliner plus. Un peu dommage. Bon, je pense qu'éventuellement on peut peut-être mettre à l'envers. Et si on met à l'envers, on voit que ça se ferme pas bien. Bon, c'est des petits défauts et puis bon. Mais voilà, à vrai dire, j'en attendais pas forcément beaucoup non plus. Vu comment cela m'était proposé, je m'attendais pas à quelque chose de fondamentalement exceptionnel. Le clavier est relativement petit, mais bon, en même temps sur une tablette de 8 pouces, faut pas vraiment en espérer plus. Le trackpad aussi pareil. Mais bon, tout ça c'est vraiment lié à la taille de l'engin. Ce que je pouvais dire aussi, c'est les bordures d'écran qui sont quand même mastoc. Voilà, la surface affichée c'est celle-là et on a d'énormes bordures. Alors, d'aucuns me diront, c'est pour bien te la tenir en main, sans forcément mettre son pouce et faire des actions involontaires. Mais bon, voilà, c'est quand même à signaler. Donc je pense quand même que pour une utilisation relativement simple, pour une utilisation de découverte d'Android, peut-être pour un enfant comme première tablette, ça peut être utile. Après, pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans l'univers Android, qui a envie d'avoir des performances, de jouer à tous les derniers jeux dans des graphismes ultra élevés, je pense pas forcément que cette tablette fera l'affaire, mais bon, ça je peux pas vraiment le dire sans avoir testé. C'est vraiment ce que me donnent mes premières impressions. Après, je peux pas vraiment vous dire si je vous la conseille ou pas, mais voilà. Je dirais en tant que première tablette pour un enfant, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur la CliPad de 9 pouces que j'ai reçu là. Si ce petit aperçu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la barre en dessous. S'il ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi, pour que je puisse éventuellement m'améliorer. Si vous avez des questions, demandez-le moi, j'essaierai de répondre dans la mesure de mon possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, de votre prochain, et à bientôt. Allez, ciao.